Bonjour, je suis la sœur Brianna. Bonjour, je suis la sœur Joanne. Donc aujourd'hui, nous allons vous partager quelques chants. Ensuite, nous allons vous partager quelques versets que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc nous allons nous laisser conduire dans la présence du Seigneur tout simplement pour élever son nom parce que nous rendons compte que sans le Seigneur, en fait, nous ne pouvons rien et nous pouvons que l'adorer. Amen. Jésus, tu es le Dieu véritable. Jésus, tu es le Dieu admirable, assis sur ton trône saint et élevé dans ton royaume pour l'éternité. Jésus, tu es le Dieu véritable. Jésus, tu es le Dieu admirable, assis sur ton trône, saint et élevé dans ton royaume pour l'éternité. Les anges ensemble élèvent la voix pour chanter que tu es saint. Les anges ensemble élèvent la voix pour chanter que tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Tous ensemble nous t'élèvons et chantons que tu es saint. Tous ensemble nous t'élèvons et chantons que tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Je chante Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Je chante Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. La main cachée, Jésus le Dieu tout-puissant. Le pain de vie, Jésus le Dieu tout-puissant. El Shaddai, Jésus le Dieu tout-puissant. Le pain de vie, Jésus le Dieu tout-puissant. Il est le véritable, Jésus le Dieu tout-puissant. Il donne la vie, Jésus le Dieu
ce moment, Seigneur, que tu permets que nous puissions passer dans ta présence, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, selon ton esprit, Père. Prends ton contrôle de toutes choses, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient alignés dans ta présence afin de recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Amen. Alors, on va prendre un premier passage, Anna, dans le livre de Jean, au chapitre 4. Donc, ce passage, c'est un passage que tout le monde connaît, c'est la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine. Mais ce passage, en fait, il me touche particulièrement parce que on voit que cette rencontre avec le Seigneur, en fait, elle a été déterminante pour toute la vie de la Samaritaine. Et on va lire l'histoire et on va comprendre pourquoi. Donc, à partir du verset 4, Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Donc, or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Or, il y avait là une fontaine. Et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc on va s'arrêter là. Donc là, pour résumer un peu le contexte, la femme samaritaine, elle va chercher de l'eau. Ce qui est une chose normale. Elle a soif ou pour faire la lessive ou autre, elle va chercher de l'eau. Et en fait, elle est abordée par le Seigneur. Donc le Seigneur, il lui dit, « Donne-moi à boire. » Et étonnée, elle me dit, « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Chose qu'on aurait pu dire, vu qu'on connaît un peu les relations des Juifs et des Samaritains, c'était un peu compliqué. Donc, ce passage, en fait, c'est comme le Seigneur, quand il vient, il nous dit, « Joanne, Brianna, viens dans ma présence. » Je dis, Seigneur, comment moi, pécheresse, je peux venir dans ta présence? Donc, on voit premièrement là que c'est une première approche, en fait, du Seigneur avec la femme samaritaine. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Donc, une première approche. La femme samaritaine est abordée par le Seigneur Jésus-Christ. Après, au verset 11, la femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses enfants et son bétail? » Jésus lui répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En fait, ce passage, en fait, il me fait penser à l'étape où le Seigneur, en fait, il se révèle. Là, plus haut, on a dit au verset 13, que le Seigneur a dit, « Quiconque boit de cette eau vive aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Là, le Seigneur, en fait, il se révèle comme l'eau de vie, en fait. L'eau qui, si une personne la boit, en fait, elle n'aura jamais soif. Donc, premièrement, il y a eu l'étape où le Seigneur a abordé la femme samaritaine. La deuxième étape, c'est où le Seigneur, en fait, il s'est révélé, tu vois. Il s'est révélé à la femme. Il a dit, écoute, moi, je te donnerai de l'eau, mais avec cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Tu vois. Ouais, l'eau, en fait, l'eau qui nettoie, en fait, qui va nettoyer non seulement nos saletés, nos péchés, tout ce qu'il y a à l'intérieur que Dieu va tout d'abord nettoyer. Et ensuite, après, cette eau-là, en fait, jamais de la vie, cette eau, ça pourrait quitter notre corps. En fait, c'est beau, en fait. C'est beau pour voir qu'en fait, quand on lit le passage, et quand on le lit avec l'Esprit du Seigneur, tu vis ces passages, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et donc, au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. » La femme, elle disait, non, là, je ne peux pas passer à côté de cette eau. Il dit que l'eau, elle est jusque dans la vie éternelle. Je veux la voir. Ça me fait penser aussi à nous. Tu vois, quand le Seigneur s'est révélé, il a dit, donne-moi de l'eau. Il s'est révélé comme l'eau de vie. Et là, ce passage, en fait, ça me fait penser à le moment où la femme, elle vient dire, non, en fait, j'ai besoin de cette eau, en fait. J'ai besoin que tu me donnes de cette eau. Donne-moi cette eau. Parce que, en fait, je suis fatiguée de toujours venir puiser dans l'eau. Parce que tu me dis que cette eau, en fait, elle va jaillir. Donc, du coup, il y aura toujours de l'eau.
donne-moi de cette eau parce que je suis fatiguée. Et par rapport à nous, on peut dire, Seigneur, moi, je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de toujours avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis, toujours être confrontée aux mêmes difficultés. Seigneur, donne-moi, en fait, c'est cette eau, en fait, qui va m'aider, en fait, qui va me sortir de toutes ces situations. Tu vois, dans ce passage-là, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc après, au verset 16, le Seigneur il dit, va, appelle ton mari et viens ici. Donc le Seigneur va lui commencer à lui parler par rapport à sa vie. Ce moment où le Seigneur, quand il nous appelle, il nous montre en fait notre état. Il nous dit, voilà, tu étais dans tel péché, tu étais dans telle chose, regarde telle chose que tu as fait qui ne m'a pas plu, etc. Telle chose qui t'embarrasse dans ta vie. En fait, il nous détaille toute notre vie en fait. Et il nous fait comprendre aussi que dans notre vie, en fait, tel problème. Et là, en fait, ça nous permet en fait, de nous examiner. Et c'est là qu'en fait, ça ouvre notre intelligence. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ouvre notre intelligence, c'est dire que, ah oui, parce qu'il y a des péchés quand même qu'on faisait. On ne sait même pas que c'est un péché, mais on le faisait. Donc du coup, quand le Seigneur vient, en fait, nous révèle notre état d'âme, comment on était, c'est là qu'on se dit vraiment que l'être humain a vraiment besoin de Jésus dans sa vie. Et c'est vraiment incroyable, c'est que le Seigneur nous montre dans ces passages. Et si on va plus loin un peu, au verset 25 de Jean chapitre 4, la femme lui répondit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Moi, je suis qui te parle. » En fait, si on prend vraiment tout le déroulé de cette histoire, on voit qu'il y a plusieurs étapes en fait qui s'enchaînent. Premièrement, il y a l'étape de la rencontre normale. Par exemple, moi, tu marches dans la rue, je te rencontre, on se croise. Voilà, on peut dire qu'on se croise. Premièrement, le Seigneur, il va aborder la femme. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle me dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau? Après, le Seigneur, là, il se révèle en tant qu'eau de vie. Après qu'il se révèle en tant qu'eau de vie, la femme lui dit, donne-moi cette eau. Donc, elle désire avoir cette eau. Donc, elle désire vraiment ne plus pouvoir venir puiser à cette eau, se fatiguer, etc. Porter l'eau, tout ça. Ensuite, le Seigneur lui donne une parole de connaissance. Tu as 5 maris, etc. Elle commence à lui détailler un peu sur sa vie. Et là, la femme samaritaine, elle se souvient que, dans la Torah ou dans les écrits, on nous dit que le Messie doit venir. Finalement, il doit venir le Messie. Elle lui dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Parce qu'auparavant, le Seigneur a dit que c'est dans l'amour, on adorera le Seigneur en esprit, en vérité. Et là, en fait, il y a la révélation qui va faire que ça va créer un déclic. Parce qu'au verset 26, le Seigneur lui dit, « Moi, je suis qui te parle. » C'est comme si quand le Seigneur il se révèle en tant que « je suis », c'est toutes ces écailles en fait qui tombent quelque part. Parce que elle sait que le Messie doit venir. Et là, le Seigneur il lui révèle que c'est moi le Messie. Je suis le Messie qui te parle. Et après, la femme, ça c'est pour ça que j'ai parlé des déclics, parce qu'au verset 28, on nous dit, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et elle dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ce ne serait pas le Christ, il sortit donc de la ville et vint vers lui. Donc, tu vois que la dernière révélation, on va dire, dans le verset 26, ça a été un déclic pour elle. Elle était obligée de lâcher sa cruche parce que, en fait, elle avait reçu la révélation à cause de la rencontre qu'elle avait avec Jésus. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle parce que il fallait qu'elle aille témoigner auprès des autres. Venez voir celui que j'ai rencontré. Tu vois? D'où, en fait, la rencontre. La rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qu'on a fait, en fait, quand nous-mêmes, on était pécheresses, on était dans notre vie, on a rencontré le Seigneur. C'est vraiment étonnant de savoir que moi, qui était dans le monde, je faisais ma vie, je faisais n'importe quoi. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes comme nous, que tous les samedis vont en boîte, d'autres qui se promènent, tout ça et tout. Et Dieu n'a pas regardé en fait tout ça, tout ce qu'on faisait de mal en fait dans ce monde. Mais en fait, c'est comme si en fait on était dans la boue. La boue qui est sale, mais vraiment sale. Mais Jésus qui est saint, lui qui est saint, vraiment, il a mis sa main pour nous récupérer, pour nous rencontrer. Non mais c'est... Quand je réalise, en fait, je me dis vraiment que il est saint. Il est saint. Et il est amour. Amen. Et il n'y a pas de mots, en fait, pour vraiment décrire Jésus, parce qu'il est tellement grand que quand tu regardes ce qu'il fait dans notre propre vie à nous-mêmes, tu te dis vraiment que si je suis là, c'est vraiment grâce à Dieu. Mais vraiment. Mais vraiment. Amen. Et quand on rencontre Christ, c'est vrai que c'est pas facile, mais...
quand on réalise en fait qui on a rencontré. En fait, une fois qu'on goûte à Jésus, je pense que peu importe, c'est qu'on peut nous conseiller de gauche à droite, tout ça et tout, mais quand on sait notre regard là où il est fixé, on peut que continuer jusqu'au bout. Exactement. Et ça me fait penser en fait aussi un peu à la rencontre en fait. Parce qu'il y a rencontre et rencontre. Comme la femme samaritaine en fait, la rencontre qu'elle a eue avec le Seigneur en fait, elle a été déterminante pour sa vie. Dans le sens où elle a laissé sa cruche, elle a laissé en fait tous ses fardeaux. Tout le temps elle venait puiser au puits, j'imagine. Donc là, elle a dit non, non, non. Au lieu qu'elle aille avec sa cruche, elle est partie avec sa cruche, pardon, pour aller chercher de l'eau. Elle est repartie sans sa cruche, donc sans eau. Donc elle a eu un déclic, elle a une révélation. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que nous-mêmes, réellement, on a eu cette rencontre avec le Seigneur, la rencontre véritable? Parce que il y a des rencontres qu'on peut faire, on peut dire oui, moi j'ai rencontré le Seigneur, moi j'accepte le Seigneur, etc. Mais est-ce que vraiment tu as rencontré le Seigneur au point de laisser ta cruche? Dans le sens, au point de laisser tous tes fardeaux, tous tes problèmes en fait devant le trône du Père, de laisser ta vie en fait. Est-ce que tu as vraiment fait cette rencontre? C'est cette question aussi qu'on peut se poser. C'est ça. C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est vrai. De nous-mêmes, en voyant cette femme, elle a même oublié c'est qu'elle devrait faire normalement rapporter de l'eau dans sa vie qu'elle était partie chercher. Et moi, ma rencontre avec le Seigneur, c'était vraiment... moi, ça m'a... Je sais pas, mais ça m'a surpris parce que je savais que Dieu, il existait, mais pas de cette manière. Je ne savais pas que Dieu existait de cette manière. Je ne savais pas que Dieu pouvait nous montrer notre cœur, comment est-ce que, enfin, nos passés même, nous parler de notre famille, nous parler qu'est-ce qui ne va pas, tout ce qui se passe dans la famille. Et quand Dieu t'apprend tout ça, quand Dieu il a commencé à m'apprendre ça dans des songes, en me parlant comme ça, dans la prière, dans la sanctification, tout ça et tout. Et vraiment, moi, personnellement, je pourrais dire qu'en fait, la rencontre avec Jésus, ça a vraiment changé ma vie dans le sens où avant j'étais là sans être là en fait. J'étais là parce que voilà, j'ai caché en fait cette souffrance qui était en moi. Je me cachais totalement, même envers mes copines, tout ça, je me cachais vraiment. C'était, on me demande quelque chose qui s'est passé à la maison, moi je vais raconter une autre chose. Je préférais mentir que dire ma vraie vie parce que j'en souffrais. J'en souffrais beaucoup. Et quand j'ai lu un passage dans la Bible en fait, qui dit dans Matthieu, si je ne me trompe pas, venez à moi, vous tous qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si c'est Matthieu 11. Matthieu 11. À partir du verset 28. Alors, Matthieu 11, verset 28. Pardon, chapitre 11, verset 28. Alors il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Enfin, si un jour comme ça chez toi tu prends ces passages, tu les lis comme ça, sans le savoir, tu ne vas pas comprendre ces versets. Mais vraiment en fait, quand on a une rencontre avec le Seigneur, quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je n'avais pas compris au début. Je me suis dit, comment ça il va me donner du repos, moi qui est fatiguée, tout ça, comment ça il va me donner du repos le Seigneur. Mais en fait, en priant, c'est le Seigneur qui m'a donné ces versets. Et en les lisant, en fait, j'ai compris qu'en fait, j'étais malade. La rencontre avec le Seigneur nous apprend en fait déjà à savoir qu'on est malade totalement. Pas malade physiquement, mais spirituellement et même la maladie du cœur en fait. Et c'est le Seigneur qui guérit, qui blende ces cicatrices qu'on a dans nos cœurs en fait. On peut voir toute personne dans la rue qui sourit ou voilà, qui marche, qui rigole, tout ça, mais on ne sait pas en fait à l'intérieur de cette personne qu'elle souffre en fait. Elle souffre et on a besoin du Seigneur en fait. Et quand le Seigneur, en fait, il s'est révélé, en fait, il a vraiment commencé, jusqu'à maintenant, il continue vraiment à nettoyer ces saletés qui étaient dans mon cœur, tout ça. Il continue vraiment à m'apprendre qu'en fait, ce n'est plus, en fait, enfin, comment je pourrais dire ça? Ce n'est plus, en fait, moi, en fait, qui vis, mais c'est Christ, en fait, qui vit, en fait. Je dois vivre, en fait, avec cette parole. C'est pour ça qu'on dit la parole, c'est... Ça les plier. C'est les plier, c'est la vie, c'est même la nourriture. En lisant même la parole, tu arrives à oublier, en fait, tu arrives à t'agrandir spirituellement, en fait, en Christ. Et justement, en fait, je me disais aussi qu'en fait, beaucoup, en fait, de jeunes, en fait, qui se disent, en fait, que si j'accepte Christ, comment est-ce que je réagirais si on me pose la question, ou sinon si je suis persécutée à l'école ou au travail ou autre. En fait, il y a aussi un passage que j'avais lu aussi dans Matthieu. Matthieu 10,
à partir du verset 16. Quand Jésus annonce un peu la persécution, on va dire, des disciples, donc qui dit chrétien comme le monde nous a nommés, donc il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et vous battront des verges dans leurs synagogues. Et vous serez menés devant les gouverneurs et même devant des rois à cause de moi. À cause de moi. Je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est pour dire qu'en fait, le Seigneur, il dit, les persécutions qu'on va recevoir, et même si les hommes on va dire le monde, qui va nous traiter de telle sorte, pourquoi? Parce qu'on a accepté Christ, parce qu'on a cette rencontre avec Christ en fait, le Seigneur, il veut nous faire comprendre que tout cela, ça sera à cause de moi, ça ne sera pas à cause de vous, c'est lui qui prend ça en charge en fait, le Seigneur. Et je vais continuer du coup la lecture. Pour rendre témoignage de moi devant eux et nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter de ce que nous aurons à dire lorsqu'on est persécuté ou lorsqu'on est, on va dire, on est angoissé sur une question, qu'on voit que je suis, je suis un enfant de Dieu, comment est-ce que je vais réagir, qu'on ne soit pas inquiet par rapport à nos réponses, en fait, comment est-ce qu'on doit répondre, comment est-ce qu'on doit réagir devant ces genres des situations pareilles. Le Seigneur continue encore, il dit, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Donc, c'est à l'heure même, en fait. C'est pour ça qu'en fait, quand on rencontre les seigneurs, il faut vraiment mettre sa confiance au Seigneur. Il faut vraiment mettre totalement sa confiance en Dieu. Et quand on a cette confiance-là au Seigneur, ma soeur, même... Moi, je pourrais le témoigner parce que je l'ai vu, en fait. Je l'ai vu vraiment, même à l'école, moi qui est au lycée. À l'école, des fois, tu es dans une situation, tu ne sais pas quoi répondre, mais tu restes comme ça. Et d'un coup, tu as l'impression qu'on te murmure des paroles pour que tu puisses... Tu as juste, en fait, à répéter ce que l'esprit te communique, en fait. Cet esprit-là, en fait, des Christ qui habite vraiment en nous, ça nous permet, en fait, même lorsqu'on est paniqué, on dit, là, je vais faire comment je vais réagir, tout ça et tout. En fait, il suffit juste de dire, papa, aide-moi. Et là, voilà, tout cool, tu commences à répondre. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. En fait, ton passage, en fait, ce que tu me dis, ça me fait penser à un passage, toujours sur le thème de la rencontre, que j'avais médité, par rapport à la persécution. On connaît un homme dans la Bible qui a persécuté les chrétiens. Paul, il a persécuté les chrétiens. Donc on va prendre Acte 9, s'il te plaît. Acte 9. Et l'histoire de Saül. Saül qui a persécuté les chrétiens. Donc comme on parle sur le thème de la persécution, il était contre les chrétiens. Il ne voulait pas voir les chrétiens. En fait, la Bible nous dit qu'il respirait en fait la menace contre les chrétiens. Mais au final, il a eu une rencontre. On va prendre ce passage dans le livre de Actes, au chapitre 9, à partir du verset 1, je vais lire au nom de Jésus. Or, Saül, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples de Christ, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part pour les porter au synagogue de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns de cette secte, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. En fait, Paul, il était dans sa tête, il disait non, les chrétiens, je vais les lier. Parce qu'il ne faut pas qu'ils continuent à adorer leur Dieu, etc. On va partir au verset 3. Or, il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Là, en fait, ce passage, il est tellement beau et c'est riche, en fait, au niveau de la rencontre. Premièrement, on nous détaille un peu qui était Saül. Saül était quelqu'un qui persécutait. Saül était quelqu'un qui ne voulait pas voir les chrétiens. Deuxièmement, on nous dit que Saül marchait tranquillement. En plus, il marchait pour aller chercher les chrétiens. Mais pendant son chemin, il fait une rencontre. Une lumière resplendissante. Devant cette lumière, il ne peut pas rester debout. Il tombe à terre. Et il entend une voix qui lui parle. Là encore, c'est le Seigneur qui vient vers Saül. Il lui dit, Saül, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Saül lui dit, mais qui es-tu?
Et en fait, ce qui est étonnant, en fait, le Seigneur n'a pas dit pourquoi est-ce que tu persécutes mes serviteurs, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Parce que Christ habite en nous. Donc quand on nous persécute, c'est Christ qui persécute. D'où le passage quand tu disais dans Matthieu 11, Matthieu 10, qui dit que ne vous inquiétez de rien parce que au moment donné, il vous dira qu'est-ce qu'on devra parler par le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit en nous qui nous dira de quoi répondre. Et donc là, le Seigneur, donc la rencontre, le contexte, comme tout à l'heure avec la femme samaritaine, Saül il est sur le chemin de Damas. Le Seigneur vient l'interpeller, dit par la lumière et lui dit pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et la révélation. Ah non, c'est la révélation. Le Seigneur il dit je suis Jésus que tu persécutes. Jésus. Tu vois? Il y a la rencontre, le contexte. Le nom. Le nom. À la femme samaritaine, il a dit je suis. Là, il dit Jésus. Waouh, c'est trop beau. C'est trop fort. Beau. Alors, au verset 6, il dit alors tout tremblant et tout effrayé, il lui dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saül, il a compris que non. Je dois être utile au Père. Je dois être un vase utile. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et après, au verset, toujours dans le verset 6, et le Seigneur lui dit lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent tout épouvantés, entendant bien la voix mais ne voyant personne. Il y a rencontre et rencontre. Le Seigneur, tu peux être là avec plein de personnes, mais le Seigneur, il va te choisir toi, il va te parler dans ton cœur. Les personnes, elles peuvent dire ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pries. Le Seigneur est en train de me rencontrer. Ensuite, on va partir, après on voit que Saül va rencontrer Ananias, etc. Donc le Seigneur va parler à Ananias pour qu'il puisse recouvrir la vue. Et là, en fait, on voit deux phases. La phase où Saül persécutait les chrétiens et la phase maintenant où Saül va commencer à prêcher la parole. On va partir au verset 18. Donc, alors, aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles et à l'instant il recouvra la vue. Donc ça c'est après qu'Ananias eut prié pour lui. Puis il se leva et fut baptisé. Ayant mangé, il reprit des forces. Saül fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, au verset 20, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient comme ravis hors d'eux-mêmes. Et il disait, n'est-ce pas celui-là qui détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux prêtres? Mais Saül se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, prouvant que Jésus était le Christ. Jésus était le Christ. Il y a les rencontres là, cette rencontre en fait plutôt, que Saül en fait a eu avec Jésus, elle a été déterminante. Au premier passage, on voit que Saül, il venait pour lier les chrétiens. Au deuxième passage, Saül prêche la parole. Prêche la parole du Seigneur. Confondant les Juifs. Et même on le rappelle que ces noms-là, en fait... Il défend maintenant le nom du Seigneur. Avant qu'il était contre le nom du Seigneur, maintenant il défend le nom du Seigneur. Et après, au fur et à mesure des écrits, en fait, on voit que Saül aussi a été beaucoup persécuté. D'où le passage que tu prenais tout à l'heure dans Matthieu 10, la persécution. Lui-même qui était persécuté, maintenant il subit la persécution que lui, il donnait en fait aux chrétiens. Donc, c'est pour dire aussi que pour les personnes en fait qui s'opposent aux chrétiens, qui se moquent des chrétiens, qui peuvent persécuter les chrétiens, le Seigneur, il voit tout. Le Seigneur aussi est capable, parce que le Seigneur il dit, si je ne me trompe pas, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc nous, quand on est dans ces phases-là, comme tu disais, à cause du nom du Seigneur, à cause de la rencontre qu'on a fait avec le Seigneur, priez pour ces personnes en fait. Priez pour ces personnes que le Seigneur puisse les toucher. Paul, qui aurait dit que Paul allait être un prédicateur comme ça de la parole, apôtre des nations, même pas apôtre de Jérusalem, des nations, des voyages missionnaires, etc. En fait, qu'il aurait renoncé à lui-même, qu'il aurait subi tellement d'opposition pour Christ. Tu vois? Le Seigneur, il est tellement, tellement incroyable. Qui est vraiment incroyable avec le Seigneur, parce que malgré qu'en fait, le Seigneur nous apprend surtout que malgré nos ennemis, on doit aimer nos ennemis. Mais attends, dans le monde, qui est-ce qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur, tu lui fais du mal, il va aimer. Et il va aller dire, ah non, je le pardonne, je ne souhaite pas que du mal lui arrive. Moi, je n'ai jamais connu ça. Moi, avant, j'aurais pas dit ça. Mais le Seigneur nous dit même dans Jacques 3, aimez vos ennemis. Priez même pour... Priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est vraiment fort pour dire que le Seigneur, il est la paix.
Il est la paix, il est notre espérance. Il est celui qui met l'amour pour le prochain dans nos cœurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Et aussi la façon dont le Seigneur, je ne sais pas si tu as remarqué dans les passages, c'est différent pour chaque personne. La femme samaritaine, le Seigneur, il l'a rencontrée au niveau du puits. Saül, il l'a rencontré par une lumière éblouissante au point qu'il tombe par terre. Tu vois? Chaque personnage de la Bible, si tu regardes bien, bon, moi je ne les connais pas tous, hein, bon. Mais chaque personnage de la Bible, tu vois que le Seigneur, il se révèle d'une façon particulière. Et après, de cette révélation, en fait, elle découle en fait la vie de la personne. Donc tout dépend de la révélation que tu as avec le Seigneur. Si tu négliges la révélation du Seigneur, tu passes à côté. Ta vie chrétienne va être un peu vacillante. Ça va boiter un peu. Mais si tu disposes ton cœur lorsque le Seigneur veut vraiment se révéler à toi, ta vie chrétienne en fait elle va être différente. Elle va être en fonction, elle va se manifester en fonction de la révélation que tu auras eue du Seigneur. Je sais pas si tu... Oui, c'est pour ça qu'il faut, pour bien connaître les Seigneurs, vraiment vivre et savoir en fait vraiment ton appel et bien ne pas rayer le jugement, tout ça, on doit se focaliser sur sa parole. Amen. C'est vraiment sa parole en fait. Vraiment la parole du Seigneur, qu'on doit vraiment rester sur sa parole. Plus on médite la parole, plus tu découvres en fait qui est Christ en fait, qui est celui que j'ai rencontré, qui est Jésus, qui est Jésus. Parce qu'on peut dire tout le monde croit en Dieu, tout le monde croit en Dieu, tout le monde sait que Dieu existe. Même ceux qui disent des athées, ils savent que Dieu il existe quand même. Mais en fait, il y a Dieu et Dieu. Quel est le nom de ces dieux-là que toi tu es? Qui t'a été révélé. Quelle est la révélation que tu as eue en fait? Est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur ou est-ce que tu te dis chrétien mais voilà? Quelle est la rencontre en fait que tu as eue avec le Seigneur? Est-ce que tu as pris le temps de vraiment te poser, prendre la parole du Seigneur, t'examiner au travers des Écritures, chercher en fait à la profondeur avec le Seigneur, en fait, ou est-ce que tu te dis chrétien parce que voilà tes parents sont chrétiens? Est-ce que tu te dis chrétien parce que tu as entendu que Jésus était Dieu? Quelle est la rencontre que tu as eue avec le Seigneur? C'est ça en fait, la vraie question. Quelle est cette rencontre? C'est ça. Parce que moi avant j'étais catholique. Quand je vous dis catholique, c'était vraiment catholique des catholiques. C'était vraiment, je vais sortir de chez moi, la signe de croix. Je vais faire ceci, la signe de croix. C'était vraiment limite, c'était Dieu. Toi, c'était la croix. C'était la croix, c'était la croix. Je me prosternais devant des statues pour pouvoir prier, pour recevoir l'onction, tout ça et tout. Mais rien de tout ça. Jésus lui-même, dans sa parole, il dit... Dans sa parole, il dit même, il interdit de se prosterner. Comme il dit dans Jean 4, c'est en esprit, en vérité. En esprit, en vérité, qu'on adore. Mais moi, dès l'enfance, on m'a appris catholique, plutôt baptême, la tête, tout ça et tout. Et vraiment, moi, je remercie le Seigneur parce que quand je regarde d'où il m'a sorti, j'étais vraiment perdue. Je connaissais un Dieu trinitaire. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, après... il te dit Dieu est un. Donc, c'est compliqué, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment ça Dieu est un? Et ensuite, après, Père, Fils, Saint-Esprit, en fait, tout ça, en fait, Dieu est un. Parce qu'en fait, Jésus, en fait, il est 100% homme et 100% Dieu. Et moi, pour moi, en fait, cette révélation, ça m'a permis de savoir qui était Jésus réellement. Est-ce que Jésus, c'était vraiment celui, en fait, vraiment que, voilà, les noms qu'on dit, le nom tout-puissant, est-ce que ces noms-là, vraiment, en fait, c'est vraiment vrai, ceux qui disent que le nom-là a une puissance incroyable et qui est au-dessus de tout nom, tout ça et tout. Et je les vis avec le Seigneur et je le remercie pour ça. Et vraiment, ce que je demande au Seigneur le plus, c'est vraiment nous aider encore, vraiment, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Exactement. C'est que si on était arrivé, on n'allait pas en être là, donc on est déjà parti au ciel. Donc du coup, vraiment de continuer à persévérer dans la prière et dans la méditation, vraiment avec les Seigneurs. Et je pense qu'il y a encore des choses magnifiques qui peuvent à nous révéler, tout ça et tout. C'est pour ça que c'est que je peux dire à d'autres jeunes comme nous, écoute, n'ayez pas peur en fait de venir en Christ, parce qu'en Christ en fait on a la paix. Refusant en fait d'être esclave des démons ou du diable, comme je dirais, refusant cet esprit-là, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est esclave en fait quand on n'est pas en Christ. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie,
qui ne sait pas à qui réellement elle croit, qui ne sait pas en fait vivre en fait selon vraiment la parole, cette personne-là a besoin d'aide, a vraiment besoin de Jésus dans sa vie. Et c'est le seul Dieu, Jésus en fait, qui peut nous aider. Tes problèmes, le manque d'amour, le manque d'affection dans ta vie, le manque même, il donne l'intelligence, il renouvelle l'intelligence. Il est tout, il est tout. Vraiment le mot me manque pour dire qui est réellement vraiment Jésus. Ce que je peux dire, il est saint et il est vraiment notre Père. Il prend cette place-là en fait pour nous faire comprendre qu'il est vraiment tout pour nous, qu'on peut le faire confiance. Quand on le fait confiance, on vit en fait. C'est la vie éternelle avec lui. Donc je sais pas si ma soeur peut rajouter. Moi je voulais juste plutôt insister sur la rencontre en fait. Est-ce que vraiment on a rencontré le Seigneur véritablement ou on s'est focalisé sur les dires des hommes? Est-ce que par exemple, comme tu es né dans une famille chrétienne qui prie, etc., tu peux dire ah oui, moi je suis chrétien. Est-ce que tu te dis chrétienne? Est-ce que tu as accepté Jésus parce que tu l'as vraiment rencontré? Parce qu'il s'est révélé à toi vraiment en tant que Dieu, le Seigneur se révèle en tant que Père, il se révèle en tant qu'ami, il se révèle en tant qu'époux. Mais pourquoi en fait tu te dis chrétien? Est-ce que c'est le résultat d'une révélation réelle ou c'est juste parce que voilà, tu suis un mouvement, tu vas à l'église tous les dimanches, etc. En fait, quelle est la révélation que tu as eue avec le Seigneur en fait? Qui est Jésus pour toi? Parce que le fait que tu saches que par exemple que Jésus, pour moi c'est mon Père, ça va déterminer en fait ta marche, l'approche que tu vas avoir dans sa présence, comment tu vas venir dans sa présence pour t'incliner devant son cœur, tu dis Seigneur, tu es mon Père, je m'incline devant toi parce que tu es mon Père, parce que tu es mon Dieu. Comment tu vas venir dans sa présence et ta manière de vivre, ta manière d'être en fait, la façon dont tu vas te sanctifier pour lui parce que tu dis non, comme Jésus c'est mon Dieu, je me sanctifie pour lui être agréable. Comme Jésus c'est mon Père, je me sanctifie pour lui être agréable en fait. Tous les jours. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose, t'efforcer, en sachant que la marche chrétienne, c'est une marche où tu dois faire des efforts sur toi-même, renoncer à toi-même, à beaucoup de choses, pour quelqu'un que tu ne connais pas, ou pour quelqu'un que tu n'estimes pas en fait. Donc, d'où la question de se poser, quelle est la rencontre que tu as faite avec le Seigneur? Si tu n'as pas encore fait vraiment cette véritable rencontre, c'est pas trop tard. Parce que le Seigneur, il est le Dieu qui s'approche des personnes qui ont un cœur disposé en fait. Si tu vas vers le Père, tu lui demandes, Seigneur, révèle-toi à moi, il va le faire. Il va le faire. Et si, dans le cas contraire, si tu as une réelle révélation avec le Seigneur, ben, j'encourage à encore chercher la profondeur avec le Seigneur parce que le Père, il est tellement profond que on peut passer des heures à méditer. Le passage de Jean 4, c'est un passage qu'on connaît, mais tout le temps, il nous renouvelle l'intelligence, il nous fait comprendre les versets différemment en fait. Donc c'était vraiment sur ça en fait que je voulais dire. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. C'est que je rajouterais, je te rejoins un peu comme tu disais, de vraiment chercher la profondeur, tout ça et tout, vraiment l'intimité en fait avec le Seigneur. Parce que pour vraiment connaître le Seigneur, il faut vraiment l'intimité. Si on n'a pas cette intimité avec le Seigneur, on passe à côté aussi. Parce que si on s'est dit chrétien que je viens tous les jours, tous les dimanches à l'assemblée ou au culte ou autre, ça veut dire qu'on est un chrétien de dimanche. Pour moi, chrétien qui s'est dit chrétien vraiment, qui dit disciple du Seigneur, c'est un chrétien qui passe beaucoup de temps avec le Seigneur dans l'intimité. L'intimité, on n'a pas besoin de se montrer, que je prie ou que je lis tel verset en disant à tout le monde. Non, c'est vraiment ces temps-là, en fait, tu prends en secret avec le Seigneur, qui est lui seul, en fait, qui te voit, en fait. Et c'est à partir de là, en fait, que le Seigneur se révèle. Quand il voit, en fait, notre persévérance, comment on veut vraiment creuser. On le voit même dans la vie, dans la vie de tous les jours, que quand tu veux quelque chose, quand tu t'y mets à fond, même pour, par exemple, donnons un exemple au bac. Quand quelqu'un révise un bac, allez, on va réviser, on a le résultat qui vient après, après ton bac, on a la mention, tout ça et tout. Et dans le Seigneur, en fait, quand on apprend notre vie chrétienne en fait en main, en méditant la parole, l'intimité avec le Seigneur, c'est tout. C'est en fait notre révision pour pouvoir rencontrer en fait l'œuvre en fait, du Seigneur en fait, pour voir notre détermination jusqu'au ciel. Et c'est ça en fait qui va faire que le Seigneur va voir notre persévérance, comment on veut avancer, comment on veut vraiment le rencontrer, tout ça et tout. Et c'est là qu'il se révèle en fait en nous. Et voilà ce que j'avais à rajouter, donc c'est vraiment ça. Donc, gloire à Dieu pour ce moment. Que Dieu soit béni. Et j'en ressors aussi encore renseigné davantage.
Et voilà, j'espère que ça vous a aussi édifié et que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revient. Parce que Il en est digne. il en est digne. Amen. Ça ne veut rien dire si on est là en partageant la parole, on n'est pas encore arrivé. C'est juste. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est lui qui fait. Donc voilà. Que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.